Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler des anciennes formes de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie marchandise et la monnaie métallique. Au fur et à mesure des siècles, la monnaie a pris plusieurs formes. On distingue les anciennes formes des nouvelles formes de la monnaie. Je vous précise tout de suite que ancienne forme, ça ne veut pas dire que ça n'existe absolument plus dans le monde, mais ça veut dire que dans nos sociétés à nous, les plus contemporaines, les plus modernes, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine par exemple, ces formes de monnaie, ces anciennes formes de monnaie, soit n'existent absolument plus, soit existent mais de façon très très ponctuelle ou très légère. On distingue tout d'abord la monnaie marchandise. La monnaie marchandise, le principe est simple, c'est que vous prenez un bien, vous déterminez un bien et ce bien vous servira de monnaie. Faites attention, ne confondez pas avec le troc. Le troc, c'est j'échange n'importe quel bien contre n'importe quel autre bien. Un pull contre un cheval, contre une vache, contre un vélo, contre une trottinette par exemple. On échange de façon indifférente. Lorsqu'on parle de monnaie marchandise, il n'y a plus qu'un seul bien qui sert de monnaie. C'est-à-dire que si je décrète que votre monnaie c'est le pull par exemple, il faudra que si vous souhaitez acquérir une voiture ou un vélo ou une vache par exemple, il faudra systématiquement payer ces biens-là avec des pulls. Donc c'est ça une monnaie marchandise. Mais comme un pull, vous savez bien qu'on peut en faire autre chose que de la monnaie, et ben mon pull non seulement il servira de monnaie, mais il servira aussi évidemment de pull, il gardera sa fonction de pull. C'est ce qui s'est passé avec les coquillages. Donc c'est ce qu'on appelle les kaoris. Donc ces coquillages en fait ont été utilisés en tant que monnaie. Et donc du coup le principe c'était d'avoir le plus de coquillages possible, alors celui-ci bien spécifiquement, pour pouvoir après se fournir en biens et en services. Pour donner un exemple un petit peu plus contemporain on va dire, vous avez à peu près en 1945, même s'il y en avait un petit peu avant, dans les camps prisonniers de la Seconde Guerre mondiale, c'est la cigarette qui servait de monnaie marchandise. C'est-à-dire que pour avoir un service ou un bien, une part alimentaire par exemple supplémentaire auprès de vos co-détenus, etc., eh ben, il fallait avoir des cigarettes. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que la cigarette, si vous n'en aviez pas besoin en tant que monnaie, vous pouviez la fumer si ça vous faisait plaisir. Donc voilà. Donc vous avez deux exemples. Celle-ci, cet exemple est un peu plus daté, mais celle-ci certes est très contemporaine et pourtant ça a existé entre 1939 et 1945. Et une fois que la monnaie marchandise, on va dire, a un peu perdu de son éclat, on est passé à la monnaie métallique. Alors la monnaie métallique, on pourrait avoir l'impression que ce sont nos pièces qu'on a dans les poches aujourd'hui, mais non, il y a une grande différence. C'est que si on les appelle monnaie métallique, c'est parce qu'à l'intérieur, vous avez du métal, et pas n'importe quel métal, vous vous en doutez bien. Les pièces monnaie métallique, elles contiennent un métal précieux. Alors ça peut être l'or, évidemment, le bronze, ça peut être le cuivre, ça peut être l'argent. Le but du jeu, c'est que si vous avez une monnaie métallique et que vous voulez en fait la fondre, eh ben, la valeur évidemment elle tombe, ça veut dire que la monnaie n'existe plus en tant que telle, mais vous pouvez quand même récupérer la valeur de l'or ou du bronze que vous aurez fait fondre. Si vous essayez, ne le faites pas à la maison, mais si vous essayez avec les pièces qu'on a nous dans nos poches, vous allez voir que la fonte, ça n'aboutira à rien, d'accord? Nos pièces actuelles n'ont pas de valeur, elles sont juste faites dans un mélange, de métal, mais qui est vraiment sans aucune valeur. Ces pièces-là, non seulement elles ont la valeur parce que c'est marqué dessus, mais en plus elles ont de la valeur parce qu'elles sont faites grâce à des métaux précieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la monnaie. À bientôt sur DigiSchool.